Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur la culture allemande ou encore sur la vie en Allemagne. Si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification et like la vidéo dès maintenant. Donc, aujourd'hui, il y avait un peu de soleil. Je me suis dit, bon, Selena, tu vas sortir, tu vas faire la vidéo à l'extérieur. Mais là, il y a le soleil qui est en train de me taper dans les yeux, que je suis en train de me demander si c'était vraiment une bonne idée ou pas. Bref, on va faire l'effort, on va continuer la vidéo dans ces conditions. Donc, j'aimerais d'abord commencer la vidéo avec la main sur le cœur parce que je ne sais pas si vous l'avez appris, mais moi, je l'ai appris. Hier, il y a encore une de nos sœurs camerounaises qui s'est fait tuer. Donc, elle viendrait des USA. D'après ce que j'ai entendu, elle vient des USA. Et elle est arrivée au Cameroun pour se marier le 23 décembre et elle aurait été tuée hier le 4 janvier. Donc c'est très malheureux, c'est encore une grosse perte pour notre pays. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a des personnes qui viennent pour partager un événement heureux avec leur famille, avec leurs amis d'enfance, ils réussissent quand même à être tués. Avant on disait que non, les personnes qui étaient tuées, c'était les gars qui arrivaient et qui volaient les copines de leurs amis, les gars qui insultaient leurs amis d'enfance et tout. Même quand une personne arrive pour partager un moment de joie avec sa famille, se marier et présenter son mari à sa famille, elle réussit quand même à se faire tuer. Vraiment, c'est très très malheureux, très lamentable. Et après, on se demande pourquoi est-ce que les benguistes ne veulent pas retourner au pays. Finalement, moi, je les comprends. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas retourner au pays, c'est très compréhensible. Donc, on ne va pas leur en vouloir de fuir la mort, entre guillemets. Donc, voilà. C'est malheureux. Moi, ça m'a fait vraiment de la peine, quoi. Bref, je voulais commencer la vidéo avec cette petite parenthèse-là. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agira dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler du comportement des étudiants africains en Allemagne parce que, sur ce sujet-là non plus, il n'y a pas grand-chose à dire de positif. Donc, ça fait 2 ans que j'étudie en Allemagne. J'ai commencé en 2019. Et ça fait 2 ans que j'observe de comportements vraiment bizarres de la part de nos frères, entre guillemets, frères africains et camerounais. Tout ça, c'est la même chose. Quand je parle des Africains, je parle de ceux qui sont arrivés ici pour les études. Je ne parle pas des Hergeboren. Parce que les Hergeboren, ils ont leur propre comportement. Ils sont un peu comme les Allemands. Ce sont des personnes très, très, très sincères. Mais vraiment sincères. Quand tu les connais. C'est vrai qu'il y a certains coups là. Oh, le vent, je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir avec ce vent. C'est chaud. C'est très, très chaud. Comme je disais, les Hergeboren sont des personnes vraiment très, très, très sincères. C'est vrai qu'il y a certains qui font comme s'ils ne te reconnaissaient pas, comme s'ils avaient oublié qu'ils étaient noirs. Mais quand tu apprends à les connaître, tu te rends compte que ce sont des personnes avec un grand cœur, des personnes très honnêtes. Contrairement à nos frères africains qui, eux, sont toujours en train de jouer au plus malin. C'est triste. J'aurais aimé vouloir parler de ce sujet avec des notes positives, mais vraiment, j'ai beaucoup plus de négatifs que de positifs concernant ce sujet. Comme je disais, j'ai commencé l'école en 2019 et ça fait 2 ans aujourd'hui. Bon, on est en 2022 quand même. Bref, en novembre, ça va faire 3 ans. On était 5 dans la filière. 5 noirs et 5 camerounais plus précisément. Tout le reste, c'était des Allemands. Donc, comme on était 5, on s'est dit, ok, on va s'entraider. On va créer un groupe entre nous où on va tous se partager, c'est-à-dire les exercices, les anciennes épreuves, tout ce qui pourrait être utile pour les autres, on va se les partager dans le groupe. Mais quand on arrive à l'école, on fait genre, on ne se connaît pas. C'est-à-dire, on cherche à s'intégrer vraiment. On essaye d'intégrer le milieu allemand, que chacun essaye d'aller avoir ses propres amis allemands dans son coin et récolter le maximum qu'il peut avoir et apporter ça dans le groupe, non, pour qu'on puisse s'entraider entre nous. Donc, on faisait comme ça là. Entre-temps, il y a une parmi nous, son grand frère a étudié la filière que nous, on étudiait en ce moment. On lui demande les anciennes clauses, les anciennes épreuves que son grand frère certainement eu à avoir. Elle dit que non, en fait, la machine de son grand frère s'est grillée. Et avec sa machine, toutes les anciennes épreuves de son grand frère sont parties. Donc, elle n'a rien à nous donner. C'est très, très étrange parce que même parfois, on t'envoie les anciennes épreuves. Il faut savoir que les anciennes épreuves, c'est très important dans notre cursus ici parce que, je vais dire anciennes épreuves, certains ne vont pas comprendre.
la plupart du temps, nos épreuves sont faites des anciennes épreuves. C'est-à-dire, on prend un exercice dans l'épreuve de 2017, un exercice dans l'épreuve de 2018, un autre dans l'épreuve de 2019 et on fait l'épreuve de 2020 avec. Donc, quand tu as les anciennes épreuves, tu as en quelque sorte une partie de ton épreuve actuelle, si ce n'est que la totalité. Parfois, ça arrive que c'est la totalité. Donc, les anciennes épreuves, c'est très, très, très important. On lui demande ça, elle dit que non, la machine de son grand frère s'est grillée. Donc, du coup, on n'a pas d'anciennes épreuves. Ok, même par mail, les amis à ton grand frère ne lui envoyaient pas les anciennes épreuves. Donc, même sa boîte mail aussi, ça s'est grillé aussi avec sa machine. Non, elle n'a rien à nous donner. Donc, même l'ami de son frère, ou son frère n'avait pas des amis. Il n'a pas d'amis à qui il pouvait demander les anciennes épreuves. Ouais, ma machine s'est gâtée. Est-ce que tu peux me donner tes anciennes épreuves? Parce que ma petite soeur veut commencer la filière. Et puis moi, ma machine s'est gâtée. Est-ce que tu peux me donner tes épreuves que tu as? Comme ça, je donne à ma petite soeur. Je ne sais pas. Elle nous a dit que son frère n'avait aucune épreuve, zéro, rien du tout. Chose qui est très bizarre. Mais moi, en fait, j'ai pris ça bizarrement, mais j'ai laissé passer. Donc, du coup, on commence et ça fonctionne bien. Chacun a des petites informations de son côté, il donne. Et en plus, il y avait une Allemande qui, elle, a épousé un étranger. Donc, c'était pas un Camerounais, mais c'est un étranger. Et du coup, son mari lui a raconté à quel point c'était difficile pour les étrangers arrivés en Allemagne d'étudier avec une langue étrangère. Donc, du coup, elle avait beaucoup de peine pour nous. Et elle nous a pris sous ses ailes, quoi. Elle nous a dit que si on a besoin de quoi que ce soit, on lui demande si elle a les anciennes épreuves ou quoi que ce soit qui pourrait nous aider, elle va nous envoyer. Donc, cette fille-là, dans nos premiers temps, même jusqu'aujourd'hui, c'est elle qui nous a envoyé 90% de nos anciennes épreuves. Et elle faisait ça tout, grâce à IFAC, normalement, sans rien demander en retour, tu vois, elle nous aidait. Au deuxième semestre, non, je vais d'abord raconter ce qui s'est passé avec moi. Donc, ma camarade dont le frère a fait notre filière avant que nous on commence, je vais l'appeler F, tu vois. Et l'autre garçon, je vais l'appeler G. Donc, avec F, moi, j'étais très proche parce que, voilà, c'était une fille. Moi, je suis une fille. Donc, du coup, on partageait beaucoup de moments ensemble. Je partais dormir chez elle, elle venait dormir chez moi. Je mangeais chez elle, elle mangeait chez moi. On était plus qu'amis. En dehors de l'école, on était vraiment amis. Le semestre dernier, il y avait une matière qu'on composait tous, la fille, le garçon et moi. Ce sont les deux Camerounais. Je ne parle pas de l'allemande. L'allemande, on va l'appeler A. Donc, la fille, F, le garçon, G et moi, on composait une matière tous les trois le semestre dernier. Et généralement, les Allemands, ils font les groupes d'études à la dernière minute. Et quand un Allemand fait un groupe d'études, généralement, ce qui viendra à l'examen sortira de ce groupe-là. Ils ont toujours le fax. La plupart du temps, les Allemands ont le fax. Donc, quand les gars là disent qu'ils font seulement un groupe d'études, entre seulement, tu fermes ta bouche. Va seulement faire ce qu'ils font là-bas. Donc, c'est très important de faire partie des groupes d'études des Allemands. Donc, du coup, les Allemands font un groupe d'études et le lien se partage un peu de partout, mais le lien du groupe n'est pas arrivé jusqu'à moi. Donc, du coup, je n'étais pas au courant qu'il y avait un groupe d'études. Le garçon, lui, il regarde dans les participants du groupe, il se rend compte que moi, je ne suis pas dans les participants du groupe et il m'envoie le lien du groupe. Il me dit que voilà, j'ai remarqué que tu n'es pas dans le groupe, donc voici le lien, essaie d'entrer dans le groupe. Je lui demande si par hasard, ma camarade, la fille, est dans le groupe. Il me dit, oui, elle est dans le groupe. Ça m'a choquée. Sérieusement parlant, j'étais choquée, vraiment, vraiment choquée. Parce que le gars, je n'avais pas d'affinité avec lui. On se connaissait seulement à l'école. Genre, connaissance, bonjour, bonsoir. Lui, il pense à m'envoyer le lien du groupe dans lequel on va traiter des cas qui viendront à l'examen. Et elle est dans le groupe. Elle ne me parle pas du groupe. Elle ne fait pas allusion à ça. Pourtant, régulièrement, on parlait de cette matière ensemble. Je lui demandais à quel niveau tu es. Est-ce que tu as déjà terminé d'apprendre et tout. Est-ce que tu as fait tel exercice dans la matière. On causait régulièrement par rapport à la matière, mais jamais elle n'a fait acte du groupe. Elle n'a jamais dit qu'il y avait un groupe dans lequel on traitait les cas concernant cette matière. J'ai dit que je ferme ma bouche et je vois jusqu'où elle va aller. Donc, j'ai essayé d'entrer dans le groupe, mais le lien était déjà obsolète. Donc, du coup, je n'ai pas pu entrer dans le groupe. J'ai dit ok, attendons de voir si elle va me proposer un jour d'entrer dans le groupe. Peut-être qu'elle ne s'est pas encore rendue compte que je ne suis pas dans le groupe. Les jours passent, les semaines passent, elle ne me propose rien. Jusqu'au jour de la composition, là c'est là, la cloche. Il est 11h30. Jusqu'au jour de la composition, elle m'écrit bonne chance. Bonne chance, comme ça.
Comme si de rien n'était, elle m'écrit bonne chance. Donc, tu savais que je composais la matière. Il y avait un groupe dans lequel on traitait les épreuves. Tu étais à l'intérieur, tu ne m'as pas parlé du groupe. Et c'est le jour de la composition que tu viens me souhaiter bonne chance. Tu veux vraiment que je passe la matière? Et ça, ce n'est pas un comportement d'une personne, malheureusement. C'est le comportement d'une communauté. Parce qu'elle n'est pas la seule, malheureusement. Ils sont très nombreux à arriver ici. Et à cela jouer à l'envers avec leurs frères, en fait. Ils font genre, ok, on va s'entraider. On est dans la même galère à la base. On a les mêmes problèmes de langue. On a les mêmes problèmes d'intégration. Bref, on est dans la même galère. Donc, à la base, on devrait s'entraider. Ils font genre, on est ensemble, on est frères. Mais ils prennent de toi. Ils ne veulent pas te donner en retour. Chaque fois qu'ils ont l'occasion de te donner. Ça, c'est un comportement typiquement africain. Les Africains de l'Afrique francophone. Je ne parle pas que des Camerounais ou que des Ivoiriens. Mais je parle vraiment de l'Afrique francophone. Ça, c'est un comportement propre à chez nous. On est très mauvais entre nous. On ne s'entraide pas du tout. On se plaint de la discrimination, on se plaint du racisme, mais entre nous là, c'est gâté. C'est chaud entre nous. On ne s'aide pas du tout. C'est le chacun pour soi. Alors qu'à la base, l'école, ce n'est pas un concours. Il y a la place pour tout le monde. Si tu passes, ça ne m'empêche pas de passer. Si tu as une bonne note, ou si moi j'ai une bonne note, ça ne t'empêche pas d'avoir une bonne note. Donc pourquoi toujours vouloir jouer l'individualisme dans un système communautaire? Pourquoi? Et cette même fille, elle a fait ça aussi à l'allemande qui nous donnait les épreuves. C'est-à-dire qu'il y avait une allemande qui nous donnait les épreuves chaque jour. Chaque fois qu'on avait besoin des épreuves, elle nous donnait les épreuves. Et au deuxième semestre, on devait composer anglais. Les gens qui me déconcentrent là. Il y a le service de nettoyage du parc qui est arrivé. Je sens que je vais devoir dégager. Parce qu'ils sont venus pour nettoyer. Soit ils vont faire trop de bruit et je vais finir par partir. Soit ils vont me demander de partir, je ne sais pas. Et nous, je ne sais même plus à quel niveau j'en étais. Donc, je disais que on est dans un système communautaire. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de l'individualisme. Des personnes qui ont la possibilité d'aider les autres, mais qui ne le font pas et qui ne veulent pas le faire. Mais qui sont toujours en train d'attendre des autres. Là, ils sont en train de faire le bruit. Donc, désolé pour le bruit que vous écoutez, ça vient des gens qui sont en train de nettoyer le parc là. Donc, ça m'embrouille, je fuis tellement. Je sais plus ce que je disais. Donc, je disais qu'il y a des personnes qui sont en système, qui veulent jouer aux individualistes, alors qu'on est dans un système communautaire. Les personnes qui veulent recevoir des autres, mais qui ne sont pas prêtes à donner aux autres. Parce que cette fille-là, elle n'avait jamais jusqu'ici, même jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais envoyé un seul ancien clausur, une seule ancienne épreuve dans le groupe. Elle n'a jamais transmis une information dans le groupe. Elle est toujours là en train d'écouter et d'attendre qu'on lui envoie. Mais quand elle a l'occasion de donner, elle ne donne pas. Elle ne donne pas, elle ne partage pas. Elle prend et garde pour elle. Et quand tu lui reproches, ça devient « Est-ce que je savais que tu en avais besoin ?» On compose la même matière. Tu entres dans le groupe où on est en train de traiter les cas de la matière là. Et tu dis « Est-ce que tu savais que j'en avais besoin ?» Je n'en avais pas besoin comment? Toi-même, tu faisais quoi dans le groupe là en fait? Et c'est pareil au deuxième semestre, on devait composer anglais. Ils devaient composer anglais tous les trois, c'est-à-dire la fille, le garçon et l'allemande. Moi, je ne devais pas composer anglais ce semestre-là. Cette allemande-là, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est elle qui nous donnait 90% de nos anciennes épreuves jusque-là. Et il y avait 5 groupes en anglais. 5 groupes, mais ils ont composé tous la même épreuve. Dans le groupe 1, le premier groupe a composé lundi. Ils ont composé une épreuve. Et puis le groupe de Mahadi a dit, bon, envoyez-nous votre épreuve, on va essayer de traiter ça. Parce que nous, on compose demain. Ils ont envoyé leur épreuve au groupe de Mahadi. Le groupe de Mahadi a traité. Et Mahadi, c'est la même épreuve qui est revenue, par chance. Ainsi de suite, le groupe de mercredi a traité. C'est la même épreuve qui est revenue. Jeudi, vendredi, ainsi de suite. Donc, elle avait l'épreuve depuis lundi. Elle n'a pas partagé l'épreuve à l'allemande. Pour le gars, je ne sais pas si elle lui avait donné ou s'il a... Il m'a dit qu'il avait eu l'épreuve d'une autre source. Donc, lui, il avait l'épreuve. Mais la fille, elle avait l'épreuve. Elle n'a pas partagé à l'allemande. Elle n'a pas partagé dans le groupe. Elle n'a rien fait. Elle a gardé l'épreuve pour elle. Et elle a composé anglais, elle a passé.
Donc, l'Allemande là n'était pas très sûre de ce qu'elle avait écrit. Elle lui a demandé à la fille en question que comment tu as répondu à telle ou telle question. La fille a dit, et l'Allemande lui a dit, envoie-moi ton PDF. Vu qu'on composait en ligne, donc tu fais un PDF et puis tu envoies au professeur. Logiquement, la copie du PDF va rester dans ton ordinateur. Donc, l'Allemande lui a dit, envoie-moi le PDF que tu as envoyé au professeur. Je vais un peu comparer tes réponses avec les miennes pour voir à quel niveau j'ai fauté, non. Et la fille, par erreur, elle a envoyé le fax qu'elle avait reçu. Donc, elle a envoyé les preuves qu'elle avait reçues à l'avance. Et c'est comme ça que l'Allemande a su que elle avait les preuves depuis, je ne sais pas depuis quand, mais elle avait les preuves à l'avance. Et avait les réponses, parce qu'on lui a envoyé les preuves avec les réponses sur ça. Et elle n'a pas transmis. Elle n'a pas envoyé à l'Allemande. Pourtant, c'était l'Allemande là qui nous envoyait 90% de nos anciennes épreuves. Si l'Allemande là était mauvaise, elle aurait dit c'est terminé avec les Camerounais. Moi, je ne fais plus confiance à aucun Camerounais. Et c'est bon quoi. Je mets un trait à vous tous et c'est comme ça. Mais l'Allemande a considéré que c'était une histoire de personnalité. Donc du coup, l'Allemande en question... Donc l'Allemande a considéré que c'était une histoire de personnalité et l'Allemande en question, elle a juste supprimé le numéro de la fille, bloqué, je ne sais pas quoi, mais elle a arrêté les contacts avec la fille. Et voilà quoi, elle a tout simplement été déçue du comportement de la fille. Tout comment depuis le début des études, c'est moi qui t'envoie les anciennes épreuves que tu traites. Mais pour une fois que tu as une épreuve, tu ne peux pas envoyer quoi. C'est très malheureux en fait. Voilà comment on se crée des ennemis pour rien. Voilà comment on renvoie une mauvaise image de notre communauté. Parce que si l'Allemande là n'était pas en contact avec d'autres Camerounais, elle aurait dit que c'est comme ça le comportement des Camerounais et elle en aurait fini avec. Et c'est quelque chose qui nous affecte tous en fait. Quand une personne arrive quelque part et joue à l'individualiste, ça crée des tensions. Et ce genre de comportement ne vous amènera nulle part, absolument nulle part, si ce n'est que de vous créer des ennemis partout. Parce que partout où vous irez, ou partout les gens iront, ils diront que cette fille-là ne l'aidait pas parce qu'elle n'a pas une bonne mentalité, ou ce garçon-là ne l'aidait pas parce qu'il n'est pas reconnaissant tout simplement. Donc tout le monde veut réussir, tout le monde veut avancer. Essayons d'avancer tous ensemble. Arrêtons avec ce genre de comportement de quartier bizarre là. Et essayons de comprendre que voilà, tout le monde, on a tous les mêmes problèmes et tout le monde peut passer, tout le monde peut trouver son compte. L'école, ce n'est pas un concours. Donc, arrêtez de faire comme si, quand vous détenez les informations, que ces informations sont classées secrets. Essayez de partager aussi les informations que vous avez avec les autres. Ce n'est qu'en faisant comme ça qu'on va tous s'en sortir. Ce n'est qu'en faisant comme ça qu'on va terminer rapidement. Ça vous fait quoi quand vous terminez l'école et que vos amis sont toujours en train de souffrir sur les matières sur lesquelles vous auriez pu les aider? Et je ne parle même pas que d'anciennes épreuves. Je parle tout simplement de la mentalité en fait. Et n'ayez pas cette mentalité de je veux m'en sortir seul parce que personne ne peut s'en sortir seul sur cette terre. On a tous besoin des autres. Oula. Ça va aller. Bref, je disais que n'essayez pas de faire comme si vous pouvez vous en sortir seul parce que c'est impossible. On a tous besoin des autres. Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, on aura toujours besoin des autres. Et quand vous faites des coups bas aux autres comme ça, ne vous attendez pas à ce que lorsque vous aurez besoin d'eux, qu'ils répondent présent. Ils ne vont pas répondre présent et ce sera que de votre faute à vous. Vous ne pourrez vous en vouloir qu'à vous. Oh là là, les bruits. Donc en gros, c'est ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo aujourd'hui. J'aimerais dire à mes frères d'arrêter avec des mentalités égoïstes et égocentriques. Essayons de nous entraider les uns les autres. Si tu as quelque chose qui peut aider ton frère, que ce soit une ancienne épreuve dans une matière, si tu peux même donner ne serait-ce qu'un conseil à un frère qui vient de commencer une matière ou une filière que tu as déjà eu à terminer, fais-le. Parce que tôt ou tard, ça te reviendra. En fait, la vie, c'est un boomerang. Tout ce que tu fais, que ce soit en mal ou en bien, ça te revient toujours et parfois au centuple. Donc, ne vivons pas comme si la vie, c'était juste un sens. La vie, c'est dans les deux sens. Donc, aidons parce que demain, on aura aussi besoin des autres. Et voilà quoi. Voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ma coiffure a été faite par Martial Guimea. Je vous mets son Instagram. Merci l'oiseau. Je vous mets son Instagram juste là. Comme ça, vous pourrez lui écrire si vous aussi vous avez besoin d'une coiffure.
Donc voilà. Je suis déjà en retard, il faut que j'aille. Donc voilà pour la vidéo, hein. Merci d'avoir vu jusqu'ici. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.